Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, je suis reçu dans le cabinet de Ghislaine, qui est hypnothérapeute. Oui, c'est Voilà. bien cela. Eh bien, merci Ghislaine de nous avoir reçus, de nous accueillir dans ton cabinet. Est-ce que tu pourrais, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots raconter ton parcours et puis surtout comment tu en es arrivé là, quoi. D'accord. Alors, dans mon parcours... Alors, c'est Ghislaine. Alors, Ghislaine, mon nom entier, Oui. c'est Ghislaine Le Curieux Lafayette. D'accord. C'est un roman. Et donc, c'est sans doute pour ça que ça fait bien longtemps que je me suis intéressée à l'être humain, à pourquoi les êtres humains sont semblables et pourquoi en même temps qu'ils sont semblables, ils sont aussi différents les uns des autres. Et en fait, quelque chose de l'ordre de la bonne santé, je ne sais absolument pas quoi raconter. En fait, moi je crois que l'être humain, ça m'a passionné. Je devais avoir 11 ans à Madagascar et j'étais sur un balcon et je regardais les nuages et je me posais toutes ces questions et je regardais le ciel et je pensais aux êtres humains et je crois que c'est là que j'ai été convaincue qu'il y avait quelque chose que l'on pouvait faire pour chacun et en le faisant pour tous en même temps. D'accord, donc tu es d'origine malgache. J'ai vécu à Madagascar et je suis originaire d'une autre île, la Martinique. D'accord. Donc il y a la grande île, Madagascar et l'hémisphère sud, Ouais. et moi je viens d'une petite île, île sous le vent, D'accord. et c'est la Martinique. D'accord. C'est une île de sorciers, hein, Madagascar. Ah, une Là, île de savoir, hein, Oui, une île de savoir, oui, hein, oui, et tout à fait. sorciers dans le bon sens du Ouais, terme, hein. ouais, Ouais, tout à fait. Ils ont une bonne connaissance. Moi, j'ai plusieurs amis chamans malgaches. Ah, d'accord. Forte connaissance et connaissance des plantes et autres, assez impressionnant. Ouais. Belle île. Donc, alors, comment tu en es arrivé donc, de cette passion d'enfance? Oui. Comment tu en es arrivé à te diriger vers le soin des autres et surtout par quel biais? Parce que tu n'as pas démarré par l'hypnothérapie. Oui, c'est sûr. Donc, comment j'y suis arrivée? J'y suis arrivée en essayant de me pacifier moi-même. Voilà. D'accord. Et de chercher les moyens de le faire. D'accord. Et Parce que tu étais plutôt volcanique. J'étais volcanique à l'intérieur et glaciale à l'extérieur. D'accord. Donc, voilà. Donc, de ces deux choses, j'ai cherché comment faire une alliance entre l'eau et le feu. Et j'ai commencé à lire. J'étais passionnée par la lecture. J'ai cherché d'abord du côté de l'astrologie, ensuite du côté des arts martiaux, ensuite du côté de la voix, ensuite du côté des plantes, ensuite des huiles essentielles. Et je suis allée comme cela, et ma plus grande difficulté a été de trouver un lien et quelque chose qui pourrait relier. Et ce qui a relié, c'est l'hypnose. Ok, d'accord. Tu as trouvé l'hypnose pour pouvoir régler ce problème-là, mais l'hypnose, ça n'a pas été le premier chemin que tu as suivi. Non. Avant, tu en as suivi d'autres. Hein. On a parlé tout à l'heure de numérologie, on a parlé de plein de choses. Mais alors, comment ça s'est incrémenté dans ta vie? Ah oui, c'est une vraie question. Alors, comment ça s'est incrémenté? Je crois que les arts martiaux m'ont permis d'avoir accès à ce qu'on appelle le Theta, une discipline énergétique qui m'a permis d'utiliser mes mains et qui m'a fait me dire que l'invisible existe. Ça a été, et ça c'est venu des arts martiaux. Quand tu parles d'art martial, tu parles de quoi? De karaté? Karaté, taekwondo, jujitsu et tai chi chuan et qigong. Ah oui, ok. Voilà.
j'ai exploré tout cela, et j'en suis un peu nourrie quand même. Bien sûr. Et là, mes mains m'ont fait prendre en compte une autre réalité. Ouais. Ensuite, de cette réalité énergétique et de cette réalité du souffle, j'en suis arrivée à, pour une raison de vie, très commune chez les êtres humains, amour, quelque chose comme ça, à rencontrer les élixirs floraux. Grâce à une dame qui est une dame de savoir et qui, en fin de séance, amenait toujours des élixirs. Et à un moment, je me disais, tiens, c'est amusant, je n'attends que deux choses, le tirage de cartes et le fait que quand je vais repartir avec ce petit flacon, je sais que je vais sentir en moi des choses de l'ordre du dauphin rose d'Amazonie, de l'ordre d'une plante, de l'ordre du glacier, se mettre en place. Et donc là, c'était ma deuxième autre découverte de l'invisible. D'accord. Bien avant ça, le contact du massage et du toucher, oui, c'était une évidence. Et après cela, et quasiment en même temps, voilà, en même temps qu'il y a eu les élixirs floraux, en même temps, il y a eu cette rencontre des tarots, et des tarots, je suis arrivée à la numérologie. Donc c'est différent. J'allais dire oui et non, parce que les tarots, ils ont des nombres, ils ont des valeurs numériques. C'est vrai. Et qu'il y a, comment dire, un occultiste qui, au XIXe siècle, leur avait déjà attribué les lettres hébraïques. Donc non seulement ils ont des nombres, mais ils ont aussi une valeur pour certains tarots. Et dès qu'on est sur nombre et valeur, eh bien, on se retrouve dans la numérologie. D'accord. Et donc de cette numérologie, je l'ai appris de façon classique, mais ce que moi j'en retiens dans l'exercice de ma profession, c'est que les gens arrivent avec une identité. Par exemple, toi tu t'appelles Gérard Confineau, et tout de suite, en fait, je vois à la fois les lettres et les nombres danser dans la valeur du G, la valeur du E, suivi comment elle communique avec la valeur du R, et ainsi de suite. Et en séance, je me sers de l'hypnose parfois pour remettre les personnes en contact avec la valeur des lettres et l'élan du nombre, la vibration du nombre avec laquelle ils se sont incarnés, et que peut-être savoir pourquoi ils ont rencontré telle ou telle difficulté, et que c'était presque soit parce qu'il y avait ce choix-là, ou parce que de toute façon, il y avait quelque chose en eux qui les a portés vers ça. Et de le comprendre, c'est comme s'ils pouvaient se réapproprier cela en termes de force ou en termes de construction. Et donc, ça crée une alliance entre eux-mêmes ou eux-mêmes, ou une réconciliation, en fait. En numérologie, ce qui est important à savoir, en tout cas dans la numérologie des lettres, c'est que la personne, elle a son prénom. Et elle vient avec, j'allais dire, son être neutre, comme s'il arrivait vierge avec son propre élan, tout, j'allais dire, totalement pur, sans avoir rien rencontré. Et il va rencontrer les lettres de la lignée, c'est-à-dire les lettres de son nom de famille. Ce nom de famille va le façonner, et il va lui prendre soit appui, soit s'ériger en contre, ou soit, comment dire, vivre de façon comme une faille la force des lettres de sa lignée. Et donc c'est toute cette conjugaison entre la lignée et le prénom, enfin entre le nom de famille et le prénom, que j'essaie de faire vivre vers le mieux à la personne, et ça en la mettant en hypnose. D'accord. Donc il y a un savoir de numérologie, il y a un savoir de dans quel état de conscience la personne va pouvoir contacter vraiment ce que les lettres et les nombres font en elle et agissent dans sa façon d'être au monde. D'accord. Et ensuite,
Et ensuite, c'est réappropriation, transformation, réconciliation, sublimation, selon ce que veut la personne. C'est pas clair du tout. Si, c'est très clair. Alors donc là, on est en train de parler d'hypnose, mais c'est arrivé après la numérologie ou en même temps? Oui, la numérologie est arrivée bien après, une dizaine, facilement 10-15 ans après. La numérologie est arrivée après? Non, l'hypnose est arrivée après, d'accord. L'hypnose est arrivée 10-15 ans après la numérologie. Alors cette rencontre, ça s'est fait comment? Pourquoi l'hypnose? Pourquoi l'hypnose? Parce que tu avais déjà des armes qui étaient la numérologie, qui étaient les élixirs. Oui. Pourquoi l'hypnose? Eh bien parce que quand j'ai cherché à être dans la relation d'aide, eh bien ce que j'ai fait, c'est de chercher une formation qui pourrait me permettre de me dire et que les autres puissent comprendre ce que j'étais en train de dire. Voilà, j'avais comme peut-être un a priori sur l'environnement et donc, ou en tout cas le désir de pouvoir accéder à une façon repérable par les autres. Et puis peut-être que j'avais aussi la difficulté à laisser les mots derrière moi. Or les mots, pour moi, sont un jeu et sont aussi un facteur de guérison. D'accord. Et l'hypnose me permettait de créer des histoires, de jouer avec les mots, d'être dans la poésie, dans le rêve. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas choisi l'hypnose en fait. Il y avait donc la sexothérapie qui était proposée, il y avait la psychopathologie qui était proposée, il y avait l'hypnose et il y avait la PNL. Et en fait, j'étais beaucoup plus allée en me disant, la PNL oui, la sexothérapie, vu le nombre de personnes qui viennent me parler de leur intimité, eh bien ça me permettra d'avoir un label bien sûr. Et une formation. Et puis, je me suis dit, l'hypnose, ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Et c'est quand je suis sortie, au bout de la première heure, je me suis dit, mais c'est ça. Voilà. Alors, à quoi ça sert l'hypnose? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut réellement soigner quelqu'un avec de l'hypnose? Enfin, mon credo et mon constat, c'est oui. Parce que toute hypnose est une auto-hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose est un chemin vers soi-même. Ce que fait un hypnothérapeute, c'est qu'il va, parmi les différentes façons ce que fait un hypnothérapeute, c'est de choisir, de proposer à une personne sa façon à elle d'entrer en hypnose. D'accord. C'est déjà... être un hypnothérapeute, c'est déjà être à l'écoute et, fasciné par l'autre au point de se dire, ce phénomène d'hypnose, qui est que nous avons tous, chacun l'utilise d'une façon différente. Et la personne qui est en face de moi, quel est son chemin à elle? D'accord. Et c'est pour ça que une personne, elle va rentrer dans un chemin qu'elle connaît bien. Dans ce chemin qu'elle connaît bien, elle va être à la fois en sécurité et protégée, puisque les états hypnotiques sont souvent soit des moments où la personne va se créer son monde à elle, sa bulle, soit des moments de liberté par rapport aux contraintes extérieures. Donc ce sont des moments qui sont toujours riches, soit protégés, soit créatifs. Et donc, c'est une fois que la personne, elle trouve, je lui fais rencontrer dans ma proposition son chemin à elle, elle y va. Et dans ce chemin à elle, elle va aller plonger ou voguer ou surfer. Et là, là aussi, c'est à moi de proposer tout un panel et d'insister. En fait, ce que je fais, surtout en hypnose, c'est d'insister dans mes propositions sur le fait que la personne a en plus un moment de totale liberté. Donc non seulement elle va vers elle, et en plus en totale liberté, et je ne fais cela avec une absolue confiance que parce que je sais que c'est dans cette rencontre entre liberté et intériorité que là, elle va rencontrer ce qu'elle pourra façonner pour
à nouveau ouvrir les lignes et se faire advenir, émerger. D'accord. Mais quand on parle d'hypnose, on pense, la plupart du temps, à des soucis, on va dire, d'ordre plutôt psychologique. Oui, Hein, on parle absolument pas de problèmes physiques. Je sais pas, c'est une question. Ah, d'accord. Alors, déjà, puisqu'il y a un lien... Si je me suis déboîté l'épaule, Hmm. c'est pas avec une séance d'hypnose que tu vas me remettre l'épaule. Ah, je ne vais pas la remettre. Ce que je vais pouvoir faire, Mhm. c'est que si tu arrives avec une douleur immense à l'épaule, Ouais. c'est que je vais pouvoir te permettre d'atténuer la douleur Mhm. au point que tu pourras aller confortablement voir Voir la personne qui va d'accord. pouvoir faire ça. En fait, comment je sais que l'hypnose comme la sophrologie, enfin les états sophroniques, peuvent agir sur la douleur, Mhm. parce que une fois je suis arrivée avec un abcès rénal, Mhm. 4 cm, et j'ai fait une séance une personne m'a donné une séance de sophrologie. Ouais. Eh bien, le résultat, c'est que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ne pensaient pas que j'avais un abcès rénal, parce que je suis arrivée avec un sac à dos, Ouais. j'étais sur mes 2 jambes, et je leur ai dit, mais écoutez, regardez, D'accord. j'ai l'IRM. D'accord. Et Mais là, tu parles de sophrologie. oui, La eh bien, sophrologie, c'est pas l'hypnose. les états sophroniques Ouais. et les états hypnotiques sont Sont les mêmes. Enfin, en tout cas, amènent Semblables. Ah oui, amènent à des des rencontres au niveau du corps D'accord. semblables. Parce qu'en fait, au niveau de la douleur, ce que va faire l'hypnose, Mhm. c'est qu'elle va repérer l'information de la douleur passe. Ouais. Par contre, c'est au niveau de la réception de la douleur au niveau du cerveau vers le corps, Mhm. c'est là qu'il y a un espace qui se crée D'accord. et qui va faire que la personne ne va pas, va moins ressentir Mhm. la douleur. Ok, ok. Enfin, le plus courant, c'est quand même tous les problèmes J'allais dire de... psychiques, psychosomatiques, Voilà. les deuils, les... Oui, Ouais. oui, mais en même temps, oui, et c'est vrai, excuse-moi de t'interrompre, Ouais, ouais. c'est vrai que la plupart du temps, quand les personnes arrivent avec des problèmes psychologiques, psychosomatiques, les 3 quarts du temps, ils ont mal au cou, Oui, oui, ils ont c'est des vrai. maux à l'estomac, C'est vrai, et c'est vrai. je ne laisse jamais passer une douleur ou une sensation de gêne au Mhm. niveau du corps. Ça, je shoot dedans tout de suite, parce que pour moi, c'est important que le corps retrouve son intégrité, parce que l'esprit va pouvoir être au calme. D'accord, d'accord. Alors, on va parler de plusieurs cas, Oui. hein, plusieurs cas d'études. Donc voilà, moi je suis une jeune femme de 35 ans, Oui. Du coup, oui. hein, ça se voit. Beau. Une jeune femme de 35 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai été violée Oui. par mon père. Oui. Allez, hop. Et puis, j'ai la douleur, le choc était tellement énorme que j'ai décidé à un moment, inconsciemment certainement, hein, d'occulter ce viol. Mhm. Et donc j'y ai pu penser, je l'ai oublié. Mais la conséquence, c'est que maintenant, dans mes rapports avec les hommes, dès qu'un homme me touche, j'ai peur. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ce que je fais pour toi, bien, c'est Ouais. ce que je fais pour Oui, non, beaucoup de d'accord. personnes qui Oui, viennent. D'abord, la première chose, ça va être de faire que la personne arrive à le dire. Donc, réenclencher le souvenir. Non. Dans le réenclencher le souvenir, il y a les personnes qui viennent Ouais. en ayant des sensations, en ayant des rêves, en ayant un souvenir partiel ou en Mhm. n'ayant pas du tout le souvenir. D'accord. Les 3 quarts du temps, dans ma pratique, j'arrive à savoir qu'il s'agit de cela bien avant qu'elle puisse soit oser le dire, D'accord. soit avoir de la prise de conscience.
Et moi, tout mon travail, ça va être de permettre que le souvenir remonte, s'il doit remonter, parce que j'affirme toujours à la personne que s'il y a eu cette amnésie, on va dire, oui, j'ai une amnésie, oui. Oui, eh bien, c'est qu'elle a une fonction qui est très importante. Et que, au fur et à mesure que sa structure à elle, psychique, va se renforcer, le souvenir va pouvoir remonter de façon parcellaire, mais à condition que sa structure à elle puisse l'accepter. Donc en fait, moi, je suis souvent en train de ralentir le désir des personnes qui arrivent en me disant « je ne me souviens pas de ce qui s'est passé entre 0 et 5 ans, entre 0 et 11 ans, 0 et 10 ans. » Dès que j'entends ça, moi je suis en mode alerte maximale. D'accord. Et parce que de toute façon, ça va revenir. Oui, sauf que moi, quand je suis venu te voir, je suis pas venu parce que j'avais oublié une période de ma vie. Hein, ça, je l'ai occulté, donc je t'en ai même pas parlé que je l'ai occulté. Je suis venu te voir parce que j'ai un problème avec les hommes. Dès qu'un homme me touche, j'ai peur. Oui, alors oui. Alors, ça c'est l'autre cas qui se produit, c'est que la personne me dit, bon, avec mon conjoint, je ne sais pas pourquoi, quand il s'approche, eh bien, moi j'ai un mouvement de recul. Ouais. Et bien là, il y a des techniques qui sont, soit on va faire, entendre, soit je vais lui demander de se remettre dans le dernier moment où elle a eu peur, quand son mari l'a approché, ou le dernier moment où elle a ressenti cette angoisse. Et dans ce dernier moment, je vais lui demander de revenir à son corps, à ses sensations. Et quand elle revient à son corps et à ses sensations, lui demander, y a-t-il un endroit ? Alors vas-y, demande-moi, moi je vais te répondre. D'accord, très bien. Voilà. Alors, voilà, la dernière fois que tu as eu peur. Oui, c'était la semaine dernière. La semaine dernière. Voilà. Et la semaine dernière, c'était à quelle heure ? Il devait être 10h du soir. 10h du soir. Alors, on venait de fermer la télé, on a été se mettre au lit, il avait envie, et puis dès qu'il a commencé à me toucher, j'ai bloqué. D'accord. Est-ce que tu peux retrouver juste ce moment-là où tu te sens bloqué ? D'accord. Et là, tu vas simplement juste retrouver la sensation du haut de ton corps, les épaules, les côtes, voilà le plexus solaire, le bassin, les jambes, jusqu'aux pieds, et les mains, les bras, l'arrière de la tête, le visage. Et là maintenant, qu'entends-tu ? Et voilà, comment te sens-tu là maintenant ? Toujours inquiet. D'accord. Inquiète. Toujours inquiète. Toujours inquiète parce que ça réveille une douleur. D'accord. Alors cette inquiétude, elle se trouve où dans ton corps ? Au niveau de mon sexe. D'accord. Donc, au niveau de ton sexe, maintenant, tu peux fermer les yeux, est-ce possible ? Oui, bien sûr. D'accord. Et là, tout doucement, très tranquillement, et ma voix t'accompagne, c'est comme si tu partais en voyage. Là, au niveau du sexe. Et là, que ressens-tu ? Est-ce que c'est chaud, froid, brûlant, bouillant, pesant ? Cela peut être une multitude de choses. C'est froid et pesant. C'est froid et pesant. C'est froid. 0, 10 degrés, moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Moins 10 degrés, moins 20 degrés ou moins 10 degrés ? Moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Pesant. Oui, pesant. Et quand c'est pesant, 10 kilos, 20 kilos, 50 tonnes. Et à cet endroit-là, même 5 kilos, c'est beaucoup. Oui. Enfin, là, l'image qui me vient, c'est... Alors donc, je suis toujours cette fille. Oui, j'entends. Donc c'est le poids, ce serait le poids du père qui s'est couché sur elle. D'accord. C'est son tact-là qui lui fait peur. Et son mari, comme par hasard, j'ai choisi un mari de la même taille que mon père. Naturellement. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, ça serait pas drôle. Et sinon, le soir,
Parce Ouais. qu'en soi, on cherche toujours à récupérer Ouais. des morceaux de son histoire Ouais, ouais. pour être complet. Donc oui, effectivement, d'aller chercher un mari avec le même poids que son Ben père. voilà, oui. Donc ça fait, allez, un mari, bon 80 kilos. Ouais, un bon Allez, 80 kilos, ouais. D'accord, à cet endroit-là. Ouais, ouais, ouais. D'accord, très bien. Mais donc, quand tu fais dans Oui. tout ce process-là, tu C'était le tout début, c'est Ouais. une prise de contact. prise de contact, mais tu n'essayes pas de réactiver la mémoire en fin de compte. Non, non, parce qu'elle elle est déjà activée. Si elle vient en me disant ça, c'est que ça pousse déjà en dessous. D'accord. D'accord. C'est déjà là. C'est déjà là. Et en fait, je vais lui demander de rester en Ouais, contact ouais. avec, on va dire, le poids. D'accord. Et sur le poids, je vais simplement lui dire, voilà, reste avec le poids, reste avec cette sensation de poids. Mhm. Et simplement, tu suis ma main. Voilà. D'accord. Et Ah tu oui, vois, parce que là, tu l'as fait ouvrir les yeux, oui. Voilà. Ok. Et puis, donc quand on fait ce genre de mouvement, Ouais. la personne, d'une certaine façon, ça la met en contact avec vraiment ici et maintenant parce que je suis là, Mhm. et ça la met en contact avec son corps, et ça la met en contact avec l'instant où elle l'a ressenti, D'accord. et ça met son inconscient en contact avec ce qui s'est passé. D'accord. Donc elle est déjà sur plusieurs temps. Être sur plusieurs temps, c'est être dans un état de conscience élargi, et Ouais. l'hypnose, c'est un état de conscience élargi. Et D'accord. c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on va pouvoir retravailler avec les images qui vont venir, avec les mots qui vont venir, les sensations, et à chaque fois que ça monte en termes de stress, le faire redescendre. Ah oui, oui, c'était la question que j'allais poser. Ça risque pas de recréer des traumatismes? Mais c'est justement pour ça que je dis que je ne vais pas chercher, je ne Mmh. vais pas aller fouiller, parce que moi, sinon pour moi c'est du voyeurisme, je vais simplement C'est du veiller, quoi c'est du voyeurisme. Ah, du voyeurisme. Si Oui, je d'accord. je vais plonger avec la personne là-bas, dans ce moment-là. D'accord. Moi, mon travail, ça va être justement d'étayer Hmm. sa structure psychique pour que les souvenirs puissent remonter exactement au rythme et de la façon qu'elle peut gérer, elle. D'accord. Parce que sinon, ce qui va se passer, Mhm. si le souvenir est trop fort, Ouais. enfin, parce que s'il a été mis en dessous, il Oui, est oui. sous pression. Oui, oui. Donc, si je l'amène là, Pile là. pile là, ce qui fait, c'est que tout ce qu'elle a construit avant se déplace et se retrouve là-bas. D'accord, d'accord. Et donc c'est pour ça que c'est pas comme ça dans ce sens-là qu'il faut faire, c'est de ramener la traversée, mais de la ramener en étayant la structure et c'est pour ça que je passe énormément de temps à dire doucement, de toute D'accord. façon ça va venir, mais Ouais, il faut ok. que d'abord au présent vous soyez solide. Donc on va sauter quelques étapes, bon, parce que je suppose qu'il va falloir plusieurs séances pour qu'on arrive à... Mes séances sont longues, elles sont sur 1h15, 1h30. Ouais. Donc quand c'est sur ce genre de sujet, déjà... Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ah si, Si, il en faut, oui, il faut oui, plusieurs séances. après c'est... Voilà. Oui, oui. Donc on a fait plusieurs séances, ça y est, et donc là j'ai repris conscience donc, de ce viol que j'ai subi, Mhm. et donc je sais maintenant pourquoi j'ai cette peur de l'homme d'une manière générale. Ok, et l'étape d'après c'est quoi? On fait quoi avec cette peur? Alors, en même temps de s'occuper de la peur Ouais. du passé et de savoir pourquoi on a peur, Mhm. ça va être de travailler les modalités du présent. Quand ton mari s'approche, Mhm. voilà, que fais-tu, que ressens-tu? Et maintenant que tu sais que ton mari N'est pas ton n'est pas père. ton père et D'accord. que ton père n'est pas ton mari, Ouais. voilà. Et on va travailler sur le père et ce qu'elle veut faire de l'image du père de Mhm. façon à séparer les deux. D'accord. Que ce soit plus un truc qui soit Ouais. joint. D'accord. Et donc après, il y a aussi de la PNL peut être très, très efficace Ouais. pour la ramener au temps présent et pouvoir proposer des actes ou des D'accord. actions symboliques Ouais. ou des actes D'accord. ou d'entendre comment elle s'est structurée Mhm. dans sa pensée Ouais. et défaire cette structure de façon à ce que maintenant elle soit la femme qu'elle est, Ouais. qu'elle ne soit plus l'enfant. Et là, il y a un protocole d'hypnose qui s'appelle dire au revoir ou dire adieu à l'enfant violé. D'accord. C'est-à-dire que l'enfant violé a existé Ouais. et de ce viol s'est constituée une structure. Ouais. Et qu'elle s'est appuyée sur cette structure pour être telle Pour qu'elle est. toute cette vie-là, ouais. Et donc, dans cette structure-là, elle a réussi des choses. Mhm.
Donc, pas tant que ça, sinon je serais pas, en tout cas, pas avec les hommes. Pas de voir. Oui, Hein. mais elle a réussi à aimer. Ouais. À c'est quelqu'un pour voir. Oui. Et souvent, elle a réussi à assez aimer Ouais. pour avoir des enfants. C'est vrai. Parfois. Ouais. Parfois pas. D'accord. Oui, Parfois, parfois pas. Et donc j'insiste, d'autres elles vont s'être structurées sur une réussite du travail, d'autres sur une réussite artistique. C'est de montrer que de ceci est née une force et que cette force-là, elle est à respecter et que le reste, c'est se libérer et couper et peut-être même laisser exploser une colère dans un espace virtuel créé en hypnose. Voilà. D'accord. Dans le processus, on arrive à un moment où il y a la phase du pardon. Oui. Alors, oui. Le problème... Et non. D'accord. Parce que j'allais te dire que le problème, c'est que moi, mon papa, donc celui qui m'a violé, ça fait maintenant 10 ans qu'il est mort. Donc je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas lui dire que je lui pardonne, puisqu'il est mort. Donc on fait comment ça? Alors déjà, il s'agit, et ça tombe bien que toi tu sois déjà dans une optique de pardon, parce que déjà, parfois, il y a eu déjà une immense colère. Ouais. Ou alors même quand il n'y a pas de colère, le père est resté, l'enfant s'est tu ou a occulté ça pour pouvoir maintenir la cellule familiale. Ouais. Donc, parfois, on n'accepte pas vraiment d'en vouloir à son père, donc ne peut pas non plus accéder au pardon. Oui, d'accord. Voilà, on peut parfois être coincé entre les deux. Oui. Donc, une fois qu'elle a accepté la colère... Moi, je suis une bonne fille, j'ai accepté la colère. Je suis prêt à lui pardonner. Simplement, il n'est pas là, il est mort. Et bien là, alors là c'est la force de l'hypnose alors. Ouais. Et donc dans l'hypnose, on va pouvoir créer un espace-temps, un espace, j'allais dire virtuel, un lieu sacré, où la personne va pouvoir aller et discuter. Et auparavant, il aura bien fallu tout un travail de nettoyage et que la personne soit vraiment claire dans ce qu'elle veut effectuer à travers ce pardon. Et une fois que ça c'est clarifié, eh bien l'état hypnotique va pouvoir l'y amener. Et donc ça va être de l'accompagner dans cela, et ça se fait soit avec des petits signes que je vais lui demander bien quand cela est fait, et bien et quand tu vois, tu te sens en paix, voilà, et quand tu sens que ton père est en paix. Sinon, eh bien, on peut se servir de médias comme d'un crayon, d'un objet, donc comme une pierre lourde, par exemple, et on dit, bon, et bien voilà ton bras, parce qu'il y a une catalepsie du bras en hypnose, et bien quand le pardon aura été effectué de façon mutuelle et que tous les deux dans ce pardon vous serez libres, et bien ton bras simplement laissera tomber la pierre, et voilà, et la personne elle va entendre à un moment clac, et c'est ça qui va la ramener, son inconscient enregistrera cela et après je la ramènerai. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute, merci Ghislaine, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que c'est que l'hypnose et de comment tu la pratiques. On va pas éplucher 36 000 cas parce que bon, on pourrait y passer la semaine, facilement, voire même le mois. Mais je vais te remercier de nous avoir accueillis dans ton cabinet, de nous avoir parlé un petit peu de ton métier, de comment tu le pratiques. Et pour conclure, tu aurais peut-être quelque chose à dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pardon. Eh bien, je ne sais quoi leur dire, sinon merci d'être assez nombreux pour que Planète Gaïa, c'est bien ça, Planète Gaïa TV, existe. Merci. Et continue d'exister. D'accord. Voilà. Écoute, Ghislaine, merci de toutes ces explications. Pour conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos téléspectateurs? Oui, alors je voulais dire une chose très importante, en tout cas pour moi. Il y a les séances d'hypnose et il y a aussi tout un monde qui accompagne une personne qui est en chemin de réconciliation ou de transformation. Eh bien, ce sont les élixirs floraux. Et les élixirs floraux, dans le cas de problèmes de sexualité et d'abus, sont vraiment d'une grande force. Et on les trouve en tant qu'accompagnants avec l'énergie des fleurs d'Australie, avec l'énergie des fleurs d'Alaska, avec l'énergie des fleurs européennes. Et il y aura toujours
pour une personne qui sera venue en sexothérapie ou en hypnose, une fleur qui va pouvoir l'accompagner en dehors des séances à son rythme et qui va pouvoir apaiser ce qu'il y a à apaiser et transformer ce qu'il y a à transformer. Voilà. Moi j'ai une dernière question, et après on va conclure réellement. Avec l'hypnose, on peut combattre les addictions? Oui. Toutes sortes d'addictions, tabac, alcool, drogue. Oui, et c'est un long chemin. D'accord. Alors donc ça sera l'objet de notre prochaine vidéo avec Ghislaine. Voilà, chers amis, vous êtes sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Merci Ghislaine. Merci Gérard. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.